La question est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur n'avait rien d'innocent. C'est un piège que lui tendent ses interlocuteurs. Si Jésus répond qu'il ne faut pas payer l'impôt, ils peuvent alors le dénoncer aux Romains. S'il répond au contraire qu'il faut s'en acquitter, on peut le dénoncer comme un mauvais juif qui se compromet avec l'occupant. Le peintre Titien surrend de l'agressivité latente qui émane. Deux envoyés des pharisiens. Le premier avance vers Jésus et lève la tête de manière menaçante, secondé par le comparse qui fait bloc avec lui. Les yeux fixés sur Jésus. Les têtes sont toutes au même niveau, ce qui fait de la rencontre une confrontation et non une scène traditionnelle de prédication. Le jeu des regards reflète la véritable machination dévoilée par les évangélistes. Matthieu explique que les pharisiens cherchent à prendre Jésus au piège, en le faisant parler. Matthieu 22,15. Quand Luc va jusqu'à dire, ils se mirent alors à le surveiller et envoyèrent des espions qui jouaient le rôle d'hommes justes pour prendre sa parole en défaut. Luc 20,20. Ils sont véritablement aux aguets. L'épisode s'inscrit dans le cadre d'un antagonisme entre Jésus et les pharisiens. Jésus est bien plus sévère envers eux, ou les grands prêtres, qu'envers les Romains, sans que tous soient englobés dans ce jugement, bien sûr, comme la mention de Nicodème, lui-même pharisien, le montre de manière nette. Il est fréquent que les pharisiens soient qualifiés d'hypocrites dans l'Évangile. Titien a fait d'eux des hommes âgés, que leurs cheveux et barbes blancs et les lunettes désignent comme des possibles sages, au lieu d'écouter Jésus. Ils cherchent cependant à lui faire dire ce qu'ils veulent. L'échange est perverti.